Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Philippe Torgeman, que j'ai eu finalement la chance de rencontrer. Et j'ai filmé donc son salon la semaine dernière, et aujourd'hui on va parler un petit peu comment il est devenu coiffeur super de San Francisco, et d'ailleurs ça s'appelle Au Top Coiffure, n'est-ce pas? Au Top Coiffure. Ok, donc est-ce que c'est au top parce que c'est en haut, ou bien c'est au top parce que c'est top of the line? C'est pour toutes les mêmes raisons en fait. Au top, j'ai un partenaire qui est américain, James Wofford. Donc au top, Le top, meilleur des meilleurs, oui. c'est le meilleur coloriste. D'accord. Mais au top, c'est un nom franco-américain. Top, c'était un mot qui Américain. marche américain et français. Ouais. Au top, et on est au top d'un building. Oui. On Donc, essaye vous avez d'être. fait la combinaison, oui. Voilà, on essaye d'être au top de ce qu'on fait. Oui, Alors voilà, on l'a appelé Ouais. Au Top Coiffure. oui, oui, oui. Et oui, d'ailleurs, Daniel, il est super, hein. J'étais impressionnée par lui. Ouais. 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 Et donc, vous avez des super bons Coiffeur. stylistes. Styliste, ouais. D'accord. Ouais. Et toi, toi-même, est-ce que tu es styliste ou est-ce que tu es juste dirigeant? Non, moi je coupe les cheveux, donc c'est tout ce que je fais. Les gens, Font le reste. voilà, ils prennent un rendez-vous pour une coupe de cheveux avec moi, et puis j'ai toute une équipe qui travaille autour, donc quelques gens qui vont s'occuper de tout ce qui est shampoing ou réceptionning, d'autres qui Bien. vont s'occuper de sécher le cheveu pour moi, une fois que j'ai L'autre fini de qui fait couper, l'autre qui fait la coupe, couleur. ouais. Donc moi je me concentre juste au niveau de la coupe, D'accord. Et tu laisses le reste. je laisse le reste. D'accord. Voilà. Donc, tu vas pas de A à Z avec une cliente. Non, ouais, enfin, je vais pas de A à Z techniquement, mais en général, je vais décider si par exemple je décide d'une couleur, je vais parler au coloriste, lui dire Ah, ok, tu voilà vas lui ce que dire. je veux, Ah. et de là je lui laisse carte blanche. Mais donc je dirige d'une façon, mais de notre côté, je leur laisse carte blanche Tu leur de laisses faire un peu ce qu'ils le- veulent, quoi. Ouais. Et le styliste, tu lui dis voilà ce que je voudrais. Le styliste, je lui dis si je veux le cheveu raide, je lui dis fais-moi un cheveu raide, si je veux un cheveu frisé, je lui dis fais-moi un cheveu D'accord. frisé. Mais je voudrais parler surtout de ton histoire parce que Mhm. tu m'as dit que tu as une histoire très intéressante. Mhm. Donc, tu as quitté. Enfin, je ne t'ai parlé que pendant 5 minutes, mais on va essayer de parler un petit peu de ton histoire. Mhm. Donc, tu étais un jeune teenager, Mhm. 18 ans, et tu décides de partir de chez toi, c'est ça? Voilà. Et à l'aventure. À l'aventure, alors j'ai testé un peu à droite à gauche, et Ouais. puis je suis arrivé aux États-Unis en 92. Ouais, et avant les États-Unis, Ben, j'ai bourlingué un peu, j'ai fait un peu l'Espagne, un peu l'Italie, Ouais. un peu partout. Ouais, comment tu vivais quand tu voyageais? Ça, c'est une bonne question. Non, mais je veux dire, pour voyager, il faut avoir de l'argent, moi. Eh ben non, je n'avais pas d'argent, alors j'ai campé, je suis resté chez des gens, j'ai essayé de me débrouiller. C'était au pif? Ouais. Chaque ville où j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai été pertinemment en sachant que je ne connaissais personne. Ah ouais? Ça me plaît. Pour moi, c'est la vraie aventure. Tu arrives Donc, tu arrives dans un pays dont connais tu ne personne. parles pas la langue, tu ne connais personne, tu ne sais pas où est la ville comparée de l'aéroport. Et tu te fais des amis? Et puis, les amis, ça vient après. Au départ, faut que tu connais trouves personne, un hôtel, un logement, quelque chose. Mais je crois que ça te forge. Enfin, moi, ça m'a forgé, quoi. Ça m'a vraiment fait. Tu as appris à te débrouiller. Voilà. C'était pas évident Bon, mais au alors, départ. ouais, c'est pas évident, justement. Alors, quand tu as tout dépensé, tu fais des petits boulots sur le côté, c'est ça? Oui, j'ai fait quelques travaux. Je jouais un peu de batterie. Ah. Alors j'allais dans les clubs la nuit, j'essayais de taper un peu la batterie, de me faire de quelques faire pourboires et un peu de cash. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, donc j'essayais aussi de donner quelques cours à droite à gauche. Mmh. Mais l'expérience à San Francisco a été rapide. Je suis arrivé ici 94. en 92, fin 92, et il m'a fallu 3 jours pour trouver un boulot dans un salon de coiffure. Pas vrai. Ouais. Et ils t'ont formé. Oui et non, j'avais rien à perdre, quoi. Je leur ai dit je suis de France. Ouais. Et tu leur as dit quoi? Tu leur as raconté une blague ou Eh bien- bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le salon de coiffure où j'ai commencé, c'était un make-up artist, le gars qui avait ce salon, qui était très connu, donc il faisait que des maquillages de stars, de gens très connus. D'ailleurs, il s'appelait David Starr. C'est pas vrai. Tu as Ouais. travaillé avec David Starr? Ouais, j'ai travaillé avec David Starr. Quelle chance. Oui et non, hein. Pourquoi? parlais- Il a une bonne réputation. Oui, en tant que maquilleur, il est très très fort, mais en tant que personne,
On va pas parler de lui. D'accord. Mais donc, quand je suis arrivé, lui, il s'occupait des maquillages. Il a ouvert un salon de coiffure à l'époque. Ouais. Il cherchait quelqu'un pour le tenir. Et moi, je parlais pas anglais. J'étais dans un café Claude, qui est juste à côté. Et j'ai demandé à un serveur de venir traduire pour moi. Et quand le gars a traduit, David Starr a dit, j'ai pas besoin d'un coiffeur. Mm. Donc moi, je lui ai dit, écoute, dis-lui que ses employés ont des coiffures terribles. Ah, Et il s'est avéré que c'était David Starr qui leur avait fait les coiffures. oh. Alors quand il a vu quand il a réagi, il a dit, ah, un petit prétentieux, eh ben tu les coiffes toutes, Ouais. mes employés, si tu fais mieux que moi, eh ben je t'emploie. Et tu as fait ça. Et donc j'avais mes ciseaux et mon peigne dans la poche, et je les ai coiffés, j'ai eu le travail comme ça. Et il t'a engagé. Il m'a engagé comme ça, sur le champ, et puis de Et là... tu avais déjà appris quelque part. J'ai jamais vraiment appris la coiffure. J'ai fait de l'art. Donc tu as fait ça au pif et il a aimé. J'ai fait ça au pif. Enfin, j'avais fait déjà en France un petit peu, Ah mais ouais. à la base, je n'ai jamais appris à couper le Ah cheveu. ouais, tu n'es pas allé dans une école. Non, je suis anti-cosmétologie school. Ah d'accord. Moi, je suis à fond dans l'art. Donc tu étais avec David Starr pendant combien de temps? Pendant à peu près un an, donc je parlais bah. pas anglais. Figure-toi qu'il a une super réputation ici, lui. Ah ben oui, on a vu Diana Ross, on a vu Matt Dillon, on a vu Sharon Mais je sais, Stone. justement, il fait les stars. Voilà, et donc moi, il m'a chouchouté un peu, il m'a un peu aidé aussi, et il leur disait à toutes, voilà, c'est mon jeune coiffeur de France, il est très fort, machin. Et j'ai eu la chance de les coiffer comme ça. Super, et de alors là, je ne savais eh pas ben, que tu n'avais aucune formation. non, j'ai tout allé au culot. Ah, vraiment? Et puis donc ça, c'est j'ai- vraiment du culot. C'est du culot, oui. Donc j'ai travaillé chez lui pendant un an à coiffer ces gens-là, et j'ai eu beaucoup de beau monde de San Francisco, ça a été là ma chance. Et c'est comme ça que tu t'es formé. Voilà, ça fait boule de neige, les gens commençaient à venir. J'ai eu de la chance de coiffer des gens des journaux qui ont écrit quelques revues sur mon travail. Ouais. Et puis après, j'ai appris qu'à San Francisco, il y avait moyen de louer un siège et d'être indépendant au lieu de Et c'est travailler ce que tu as pour fait? quelqu'un. Voilà, alors donc j'ai démissionné de chez lui, je suis parti, j'ai essayé d'amener ma clientèle avec moi. Travailler, Mhm. en train de construire une clientèle, et quand la clientèle était assez grande, on a ouvert au top. Et tu leur as dit, venez au top. Venez au top, et de là, on a eu beaucoup de succès. On a toujours été... Et le top existe depuis combien de temps? Au top a été fondé en mars 97. Hmm. Voilà. Donc Super. on a ouvert un premier étage qui était le top floor, le Mmh. dernier étage Et maintenant, de tu la le tour, fais. et maintenant on a l'étage du dessous aussi. Mais alors, quand tu es arrivé à San Francisco, tu venais d'où? J'arrivais de France, Tu arrivais de France? j'avais voyagé un peu en Espagne, Ouais. en Italie. Tu es venu avec ton petit sac à dos, Je c'est suis ça? venu avec mon sac à dos, j'avais 560 $ sur moi. Mhm. Et quand j'étais à l'aéroport, je ne savais même pas où était San Francisco. Et j'ai demandé à les gens, comment vous allez au centre-ville? Et c'est de là que j'ai entendu dire Super Shuttle. Ouais. Donc, ils m'ont déposé sur Union Square. Et de là, j'ai réalisé qu'avec mes 560 $, j'allais pas tenir trop longtemps. Ouais, c'est cher, ouais. Trop cher. De là, j'ai fini au Tenderloin, Ouais, sur Jones et Market. ouais. C'était pas très joli. Alors, j'ai comment tenu et où tu dormais? Eh ben, j'étais dans Jones et Market. C'était un hôtel où j'étais le seul blanc, je dirais, Ouais. pour 15 $ la nuit, quoi. Et mes roommates, c'était des cafards. Hein? Donc j'ai tenu le coup pendant Combien de quelques temps? semaines, à peu près un mois. Ouais. Et puis après, avec le travail chez David Starr, ça commençait heureusement à rentrer un petit peu. Et de là, j'ai pu prendre, tu sais, ces Un petit petits studio. hôtels, les studios hôtels que tu loues pour le mois. Ouais. Et ça a pris bien 6 mois avant de pouvoir sortir de cette cette- chose-là. De tu vois. cet environnement. Ouais, voilà. Et 6 mois après, j'ai pu avoir mon premier studio. Hmm. Euh, Et puis tout d'un coup, voilà, puis ça va tout d'un mieux. coup, ça va mieux. Ça va mieux. Tu es à l'aise là? Ah là, ça va très bien, oui. Ouais. Ouais. Tu te soucies pas de ton environnement. Non. C'est bon. Non, non, ça va bien. Tant mieux. Et puis ça a été une expérience fabuleuse. Ah ouais, Fabuleuse, ouais. Tu as rencontré des gens très intéressants, c'est On a ça? rencontré des gens très intéressants, des stars, des gens dans le business très intéressants, des gens comme toi, Ouais. des gens super. Et on n'a jamais essayé de devenir une factory, tu vois, une usine à cheveux. On a gardé notre salon Ouais. en exclusivité, si tu veux. Donc on fait vraiment des gens qui doivent attendre 2 mois, 3 mois pour pouvoir nous voir, parce qu'on a un schedule qui est comme ça, Ouais. un emploi du temps qui est très busy. Donc il faut qu'ils attendent 2 ou 3 mois. Mais on a des gens Qui super. veulent bien attendre. Voilà. Ouais. Et ça donne, c'est vraiment sympathique. D'accord. Et puis donc après au top, j'ai décidé de faire ma ligne de produits.
Mais s'ils veulent pas attendre, tu dis, voulez-vous prendre quelqu'un d'autre? Ben, les gens, s'ils veulent pas attendre moi, sur mon emploi du temps, c'est 2 mois. Ouais, Donc, mais s'ils ils veulent pas, tu leur donnes un ils peuvent aller Daniel. Daniel Ouais, d'accord, ou qui que ce soit d'autre. d'accord. J'ai beaucoup de stylistes comme Angela, pardonnez-moi, Ouais, alors tu lui donnes un peu de tes clients? Angela Reed, ils font beaucoup de mes clients. D'accord. Ouais. Et toi, tes clients, bon, ben, qu'est-ce qu'ils te trouvent en toi qui est plus spécial que les deux autres? Une question un peu difficile, tu me demandes. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir quelqu'un qui est Français? C'est une combinaison, c'est d'être français, c'est d'avoir une clientèle tellement large. Ouais, Ça prouve que quelque part ça doit être bon. ouais. Ma vision en tant qu'artiste et pas coiffeur Ah, leur plaît. ouais. J'ai vraiment une vision au niveau de la coiffure qui est complètement différente des coiffeurs. Hmm, Je participe jamais à des événements de coiffure, je participe à des événements d'art. ah, d'accord, Et c'est de là que je prends mon imagination dans l'art. d'accord. Voilà. Donc, ce que tu leur fais est un peu différent de ce qu'ils voient dans les Complètement. livres. Dans les livres, Complètement. d'accord. Comment je peux t'expliquer? J'ai une technique par exemple où j'utilise une tondeuse, Ouais, mais une tondeuse tu vois qui est immense. Parce qu'un jour j'ai vu un film avec un ours. ouais, L'ours est à côté d'un arbre avec ses grandes griffes, tu vois, Ouais, et ouais. il est en train de racler. ouais. Et ça donne un shape, tu vois, qui est épais et qui se courbe et qui finit en pointe comme ça. Mm. Et je disais, si tu peux donner aux cheveux Ça. ça serait super, mais avec une lame de ciseau qui est droite, tu peux pas couper le cheveu rond. Alors, Un jour, j'ai une copine, tu vois, qui avait les cheveux presque aussi longs que toi, mais assez lisses, parce que Mm. sur un cheveu frisé, ça va pas marcher de la même façon. Ok, Et je lui ai tout mis ses cheveux sur ma main, comme ça, j'ai pris la tondeuse et puis j'y étais en faisant un arc de cercle. ah, Et c'est de là que tu trouves des dégradés qui vont t'entourer le visage, tu vois, mais avec justement cette courbe cette que technique. tu vas pas retrouver sur un ciseau. Ah, Et c'est un peu ce concept-là que je vais utiliser à chaque fois que je fais quelque chose avec mes ciseaux. Par exemple, les ciseaux que j'utilise, mhm, le ciseau standard coiffeur est un 5 inch, le Mhm. mien est un 8 inch. mm, Les coiffeurs coupent les cheveux avec les mains, mm. donc le cheveu est dans les doigts. Moi, je coupe avec un peigne qui est très long. Le peigne a le cheveu qui dépasse. De là, je prends mes grands ciseaux et paf, tu vois. Ah, tu peux enseigner cette technique. J'aimerais, je suis je suis très croyant que l'art devrait prendre l'avantage sur la cosmétologie. Oui, bien sûr, oui. Parce que Mais est-ce que les coiffeurs ont tendance à trop couper? Par exemple, si tu as des longs cheveux comme ça, tu voudrais tout couper. et les coiffeurs ont une tendance, si tu veux, tout vient de l'apprentissage qu'ils ont. Quand tu vas d'accord. faire un apprentissage dans la Ils veulent cosmétologie, dans la toujours coiffure, couper plus qu'il en faut. en général, Oui, mais on ne leur apprend pas à être délicat, à être compréhensif, à communiquer avec une cliente. mhm. Et c'est ça que tu peux faire maintenant avec la cliente. Ouais, Et ouais. tu as quoi, 80% de femmes, 20% d'hommes? C'est ça. Ah ouais? Ouais, 80%. Ouais, tu as deviné, tu as en plein dans le mille. En fait avec notre ordinateur, on arrive à savoir exactement où j'en suis. Et justement, les gens qui s'occupent de prendre les rendez-vous savent que dès que sur l'ordinateur, on a un tout petit peu plus que 20% d'hommes, c'est là où je vais réduire, justement. Je ne veux Ah. pas avoir plus que 20% d'hommes. Tu veux pas? La ok. créativité se Parce qu'ils limite sont avec trop, les hommes. trop courts les cheveux, oui. Oui, puis créativement, tu peux pas vraiment Tu peux pas faire grand chose avec des exercer, cheveux quoi. courts. Surtout ouais. en ce moment, la mode pour les hommes, c'est du très très court. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, Alors tu leur dis allez voir quelqu'un d'autre. Ou bien aller. j'essaie de les diriger les plus donner sur à des autres d'autres. coiffeurs. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc, de cette technique que tu as développée pour toi-même, Mhm. tu pourrais donc en faire J'aimerais, un- j'aimerais. En fait, un rêve que j'ai, c'est d'ouvrir une école d'art Mhm. pour la coiffure Ouais, qui serait séparée en deux ouais. services. L'un serait pour les coiffeurs pour apprendre l'art, Mhm. comment se dessine un cuir chevelu et compagnie. Et l'autre partie serait en général pour des clientes qui pourraient très bien être pour toi, Ouais. pour venir et apprendre à te coiffer toi-même. Hein? Par exemple, tu veux les cheveux raides, Ouais. au lieu d'aller chez le coiffeur qui te fasse un brushing bien raide, on pourrait t'apprendre À le faire. à le faire de A à Z par toi-même, C'est intéressant. sur une ça. course d'un jour ou deux. Ouais. Et parce que c'est très souvent que tu vas chez le coiffeur, tu Ouais. Et je suis pas contente. n'es pas content, tu t'en vas, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, il faut que je me lave les cheveux. Ouais. Ou alors l'opposé, tu sors, tu adores, Ouais. et tu te dis jamais je pourrais le refaire, Ah, ou voilà. le dupliquer. Donc nous on pourrait t'apprendre ça. Alors j'ai ce service-là au salon où, Mhm. où ces jeunes femmes peuvent venir nous voir
et apprendre ce genre de Ah, choses. super. On leur donne un blow dry lesson Ouais. et on leur apprend. Le problème, c'est que quand un coiffeur fait une grosse faute, par exemple, quand moi, on m'a coupé Mhm. ma frange, là, il y a quelques mois, ça prend des mois pour rectifier la faute, parce qu'il Voilà. faut attendre que ça pousse. Voilà. Alors là, que ça commence à pousser, bon, ben, c'est rectifié. C'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de gens qui vont attendre 2 mois parce qu'ils n'ont pas ce genre de surprise quand ils viennent me voir. D'accord. Il y a tu vois, si je m'assois avec toi et Ouais. que je n'ai pas de peigne ou de ciseaux dans les mains et que je Ouais. prends le temps, 5 minutes, 10 minutes, pour parler avec toi et te Avant poser de des couper. questions clés avant. Si je te dis aujourd'hui, qu'est-ce qui te déplaît? Ouais, Déjà, j'ai fait 50% de mon travail. d'accord. Je ne vais comme pas ça. faire ce qui te déplaît. D'accord. C'est toute une approche à essayer d'être Donc, psychologique. tu vois, avant avec les avant de gens. commencer, tu leur parles. Je leur parle, j'essaye d'avoir le plus d'informations et de là, je sais où je vais. Ah, d'accord. De là, Et une fois que tu sais à peu près ce qu'elles veulent, tu peux Ouais. créer sur ça. Mais ton exemple était très bon. Beaucoup de femmes arrivent avec un cheveu très long et elles vont se plaindre qu'on leur a coupé trop. Mhm. Et ça, c'est une chose qui est tellement basique que tu devrais l'apprendre à ces apprentis. C'est de leur dire, une femme qui rentre chez toi, dans ton salon de coiffure avec un cheveu très long, C'est qu'elle aime si ça. elle n'est pas prête mentalement à couper de son cheveu, Ne le fais pas. ne le fais pas, parce que même si tu lui fais une coupe superbe, elle va te haïr. Mhm. Donc, parle-lui d'abord. Ouais. Surtout si elle a les cheveux aussi longs que toi. Parce que D'accord. vraiment, tu vas faire une erreur sinon. Donc, c'est beaucoup. La coiffure, c'est pas juste comment tu coupes les cheveux. Mhm. C'est comment tu arrives à comprendre une femme. C'est comment tu arrives à la faire se sentir belle, etc. etc. Ok. Et ce qu'elle veut. Et hein. ce qu'elle veut. Ouais. Bon, bien sûr, si tu performes pas bien, va pas revenir. mais c'est une combinaison de toutes ces choses-là. D'accord. Et on essaie de faire ça au top. Et au fur et à mesure des années, tu as beaucoup appris, c'est ça? Ouais, Et tu apprends chaque jour. tous les jours. C'est ça Le ce qui est beau dans coiffeur ce métier. apprendra jusqu'à la fin de ses jours. Parce que chaque client est différent, chacun Ouais. est différent. Ouais, Et absolument. c'est ça ce qui est beau de travailler avec des êtres humains, c'est qu'on est tous différents, Mhm. donc ça change toujours. Tout à fait, ouais. Bon, ben, ça a été un plaisir de te parler. Je pense que ton histoire est très bonne. En fait, tu as réussi. Merci. Et en merci. plus de ça, donc, je crois que tu fais ta propre ligne de produits en plus. Voilà, j'ai fait une ligne de produits qui s'appelle Filou. Oui, que j'ai filmé au salon voilà, et qu'on va montrer. Voilà, Et ça marche aussi? ça marche très fort en fait. On commence se à vend en vendre. France aussi? Ça va se vendre en France très rapidement. Ça va Ok. se vendre à l'étranger dans plusieurs pays. Ok, Et à l'heure qu'il est, ça se vend aux États-Unis un peu de partout, chez Super. Sephora. Et puis on a un site qui s'appelle filou.net ouais, où on peut vendre le produit par notre site. On a un numéro vert. ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais accomplir à partir de maintenant? Et ben si tu veux, maintenant, Maintenant que tu as réussi, maintenant que j'ai réussi, les choses deviennent un peu plus faciles. ouais, Au tu as un niveau peu de plus dire, d'argent. tiens, maintenant, avec un budget qui est un peu plus fort, peut-être je peux faire ce que je n'avais pas la possibilité de faire il y a quelques années. Ouais, Donc je vais me diriger là-dessus. d'accord. Donc, tu vas construire autour de ça, J'adore construire, j'adore avoir une vision et j'adore la faire réaliser. réaliser. Ouais. Bon, ben, on te parlera peut-être dans 5 ans, on verra ce que tu as réalisé. Ben, je te remercie de m'avoir ici, ça m'a fait très plaisir de venir en tout cas. Ok, bon ben c'est très bien. Donc on va montrer après l'interview quelques exemples de ce que on a pu filmer au top. Mhm. Donc c'était Philippe Torjman ici. Donc Torjman c'est origine du Maroc, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, mais tu es né en France? Je suis né en France, Voilà, ouais, je suis né à donc, Marseille. Donc d'origine du Maroc, né en France et Oui, aux j'ai un États-Unis. père d'origine marocaine, j'ai une mère d'origine italienne. D'accord. Et donc tu es maintenant Donc, américain? Non, je suis français. Tu es resté Je français? suis resté français. D'accord. Je reste aux racines. D'accord. Bon, ben, ça a été un plaisir aussi de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci Aline.